Hello tout le monde. Je sais, j'ouvre le vlog à mardi. Mais hier j'étais épuisate. Mais quand je vous dis épuisate, c'est épuisate. J'en pouvais plus. Je suis rentrée du travail. Je suis du matin. Donc je suis rentrée du travail. Je suis partie me coucher. Je me suis réveillée. Il était 4h30. 4h30. Morgane est partie chercher les enfants. Et de là, on a attendu Seb. Parce qu'il ne faut pas appeler Sébastien. On l'appelle Seb. On a attendu Seb et puis on est parti à la maison pour terminer ce qu'on avait commencé. Et puis même, dans tous les cas, on va à la maison pour continuer ce qu'on va faire. Donc voilà. Et au soir, crevé. Moi qui vais pas me coucher tôt. Vous allez dire, ouais, c'est peut-être pas tôt. Attendez, on voit le bourlette. Alors en plus de ça, je suis habillée. J'ai mis un truc de sport. Sportive, rien du tout. Bref, moi qui suis pas quelqu'un de couche tôt, à 22h, plus de son, plus d'image. Mais vraiment, plus de son, plus d'image. Oui, c'est relatif, hein, couche tôt. Moi, je parle de couche tôt, c'est 22h pour moi. Alors que logiquement, c'est pas du tout les heures auxquelles je vais me coucher. Mais ça m'a fait un bien fou. Ce matin, je me suis réveillée sans maux de tête. Alors qu'hier, je me suis réveillée avec un maux de tête. Je me suis couchée avec un maux de tête. Je me suis réveillée avec un maux de tête. J'ai eu un maux de tête toute la journée. Des maux de tête, pas un mot de tête. Et ouais, ça a été compliqué hier. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, beaucoup plus énergique. Là, aujourd'hui, hier, du coup, on a travaillé encore dans la maison. On a encore enlevé des choses, on a encore fait des choses. J'étais prête à nettoyer la salle de bain qu'il y a dans notre chambre, mais Seb m'a dit qu'elle allait péter. Donc, on va la péter, donc c'est inutile, autant la laisser telle quelle. L'autre salle de bain, j'ai commencé à nettoyer. Là, il m'a fait racheter des lames comme ça à Action, voilà, pour faire les vitres. Donc je vais faire les vitres là après en rentrant. Donc voilà quoi. Parce que les vitres, en fait, je sais plus si je l'ai dit, je sais plus, en tout cas si je l'ai dit, enfin voilà, on rentre. C'est les anciennes vitres de la marque Lapeyre, je crois que c'était, où le silicone était de très mauvaise qualité, le joint qu'il y a entre la vitre et le bois, très mauvaise qualité, et en fait il coule. Donc bon, là il y en a quasiment plus, donc certainement ce que je vais enlever aujourd'hui, il n'y en aura plus jamais qui coule. Mais ouais, donc en fait il faut enlever ce qui a coulé pour que ça fasse un peu plus propre déjà. Et puis voilà, donc j'avais déjà fait les deux baies vitrées de l'avant. Là je vais faire les baies vitrées des chambres, des deux chambres. Si j'ai le temps, je ferai aussi celle de ma chambre et de la cuisine. Parce qu'il faut que j'aille quand même chercher les enfants. Oh mon mari, mon épousaille. Oh les romignons. Ah ça va partir parce qu'il me reste que 20 secondes avant que ça coupe. Donc je vous reprends après quand je serai rentrée à la maison. Je sors de petites courses. J'ai plus de dos. Je viens de tout porter à la main, j'ai plus de dos. Ce soir, Sébastien a prévu hamburger. Mais je dois aller tout chercher. Bon, après, tant pis, hein, je me sacrifie. Donc ça, ce soir, c'est du coup hamburger. On n'a rien prévu pour les semaines à venir. Et je dois vous dire franchement qu'on revient tellement tard. Et qu'on prend tellement de temps pour la maison que je ne prends pas le temps de regarder ce que j'ai prévu. Et que je ne prends pas le temps non plus de faire à manger correctement. Ce qui est un gros défaut. Mais bon, on va dire qu'on va passer le défaut, hein, pour plus tard, qu'on soit mieux. Quoi. Donc, voilà. Et je viens d'avoir la banque au téléphone. La banque m'a demandé des nouvelles des rendez-vous. Donc je lui ai dit, et là il va falloir qu'on prenne rendez-vous avec elle pour faire l'appel de fonds et l'ouverture de nos comptes chez eux. Ah merde, j'aurais pas dû prendre là. Merdoum. Oh, et quelle heure en plus? Suez. Tant pis. J'espère qu'il va pas encore me changer la date, lui. Je verrai bien. Je vais voir ça avec lui aujourd'hui. Ouais, parce que du coup, normalement, on était censé signer le 19. Sébastien a râlé, donc ils disent lui le 10 après-midi à 16h. Mais il faut une confirmation. Sauf que la confirmation, on ne l'a pas encore. Enfin, moi, je ne l'ai pas. Et sauf que bah, moi, j'ai demandé, j'avais déjà vu avec un de mes collègues pour savoir si on pouvait échanger nos jours de congé pour le 19, là, pour
de repos pour qu'on soit, pour que je sois raccord avec le rendez-vous. Au final, ça s'est pas fait, ça se fait pas d'après ce que je comprends, donc c'est le 10. Mais du coup, j'ai essayé de voir avec ma responsable, savoir s'il y avait possibilité de modifier mes horaires pour le 10, pour être présente. Oh là là, catastrophe, je vous jure. Ça me prend la tête là. Là, c'est en train de me prendre la tête. En plus de ça, je viens d'aller à la maison. On rentre dans la maison, pas de problème et tout ça. Morgane ouvre les volets et puis elle va voir dans les sapins. Je sais pas pourquoi elle est partie voir dans les sapins en fait. Et là, quand elle revient, elle dit oh putain. Elle me dit j'étais à 2 doigts de marcher sur les chenilles. Je dis putain, mais c'est pas possible. Donc là, on a deux lots de chenilles qui se sont mis en plus de ça d'un côté et de l'autre de la terrasse, quoi, sur la terrasse. Alors, moi, je les ai comme ça m'angoisse en fait. Et je ne l'ai pas dit à vous. Parlant d'angoisse, j'ai eu la dernière fois, j'étais en pause et tout ça, et j'ai pas pu manger et faire mon pain de croix tout de suite pour X raisons. Et du coup, je voyageais un petit peu sur Internet. Sur Internet, j'ai trouvé qu'il y avait des syndromes périménopause. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Donc du coup, je vais voir. Pensez-vous être en périménopause? Ben, moi, je dis oui. Selon mon âge, je suis en péri. Je suis pas en ménopause. Je suis en péri. Ça veut dire que je suis autour de la ménopause. Je n'y suis pas, mais mon corps n'est pas plus proche de la fertilité croissante que de la ménopause. Bref. Et là, je commence à regarder et tout ça. Et en fait, les angoisses. Mais les angoisses, je sais que c'est pas que ça. J'ai des. Enfin. Comment dire, ce qui peut être des symptômes, c'est la périménopause, c'est les angoisses, les sautes d'humeur, donc des envies de pleurer, vous ne savez pas pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce, de l'extrême fatigue à des moments, votre peau qui change, le cycle qui change également, lors de vos menstruations, changement aussi. Qu'est-ce qui se passe encore? Enfin, des petites choses comme ça, des perturbations du sommeil et tout ça. Et j'ai dit j'allais approfondir le sujet et regarder un petit peu ce à quoi ça peut engendrer, parce que là ces derniers temps les angoisses, bon, j'en ai, je sais à quoi c'est dû, je sais que mes angoisses sont dues au fait que on est tout seul dans la région et que je m'en suis rendu compte en fait que moi ma famille elle n'est pas là, et si j'ai un souci, si par exemple je ne me le souhaite pas, mais si je dois me faire hospitaliser, on est tout seul quoi. J'ai personne pour les enfants pour dire mon mari pourra venir me voir après l'école parce que il y aura quelqu'un pour aller chercher les enfants. Non, il n'y aura personne. Donc mon mari ne pourra pas venir me voir après. Oui, mais c'est des petites choses anodines comme ça auxquelles on ne pense pas tout le temps. Mais là, je m'en rends compte et voilà. Ah, maison avant. Donc c'est un petit peu, c'est ça qui m'angoisse, hein, ce qui m'angoisse en fait. Ma grand-mère qui est sur le déclin, malheureusement, hein, il faut dire ce qui est, ça va pas de mieux en mieux, hein. Elle a des signes de faiblesse, on va dire ça comme ça. Voilà, et là j'ai vu son visage en visio il n'y a pas longtemps et j'ai eu peur. Pas peur de ma grand-mère, mais peur de ce qui peut lui arriver, de ce qui lui arrivera un jour. Ça, et puis là, s'ajoute la maison en soi, ça va. Mais quand je vois les chenilles processionnaires, et puis après, moi je me fais le film dans la tête. Hein, moi, c'est oui, si les enfants viennent respirer les poils et qui déclenchent des œdèmes de quick, de knack, oh, brun, on s'en fout. Ou alors mon chien qui. Ah non, c'est ça mes angoisses en fait. Je m'angoisse pour la santé en fait, tout simplement. Simplement la santé, ouais, c'est ça, pour notre bien-être à nous quoi. Puis Morgane qui m'écoute pas, je lui dis d'arrêter de passer par l'arrière des maisons parce que justement chenilles, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe du côté où les chenilles sont présentes le plus possible. Je dis mais Morgane, tu comprends pas, passe de l'autre côté où il y en a le moins. Non, elle n'écoute pas. Si vous arrive quelque chose à toi ou à ton frère et ta sœur, vous allez pleurer parce que là c'est direction l'hosto. Hein. Moi je ne prends pas de risque. Direction l'hosto. Non, c'est pas possible.
Vous savez que mes rêves, c'est des grosses chenilles, comme ça, là. Avec leur tête noire, leur corps orange, plein de poils, comme ça. Les gens, moi, j'aime pas les poils, alors en plus, qu'elles ont plein de poils. Plus de ça, urticant. Je les imagine en train de me prendre comme ça dans leurs pattes, et puis de me chatouiller avec leurs poils, et puis après que je gonfle, et j'explose. Oui, imagination débordante. Je sais. Mais, voilà. C'est pas pour me rassurer tout ça. Vivement qu'on n'ait plus ces arbres, qu'on puisse tout abattre là, et qu'on n'entende plus parler de ces chenilles. Ah non, c'est tout. Je n'en peux plus. Ça va être dur de tout abattre et de tout. Vas-y, rentre-moi dans le fion, toi. Je dirai rien. J'ai pas de vaseline, ça ira pas vite. Du cul, là. Et ça sera pas facile, ça va être épuisant d'abattre tous les arbres et de tout débiter, surtout en rondin, quoi. Mais y a pas le choix. Bon, allez. Un petit retour de course. Allez, un petit retour de course. Non, pas un petit retour de course parce que j'ai envie de rentrer, là, j'ai envie de tout déposer. Et m'affaler. Tout simplement m'affaler. Allez, tantôt. Je vous le fais quand même vite fait. Donc du coup, j'ai pris des pains burgers. J'en ai pris 12. Parce que eux, on sait jamais s'ils en mangent. Oula, je bug. Ouais, j'ai un bug. Ça va mieux? Moins de bugs? Ouais. Parce que on sait jamais s'ils en mangent un ou deux. Il y avait toujours les poivrons en promo. 1,99 le kilo. Du coup, j'en ai pris... Non, 1,99 le lot. Du coup, j'en ai repris un. En plus de ça, il n'y a pas de verre. Parce que moi, je suis pas fan des verres. J'ai pris des yaourts. Parce que dit pas de course, dit pas de yaourt. Ça, 9 € et des cacahuètes. Du coup, j'en ai pris un. Ça revenait à 9 € le kilo. Donc, 9 € le kilo. Ça, j'en ai pris 2. C'est moi qui l'ai percé en voulant le rattraper parce que, voilà, je l'ai fait tomber. J'ai pris des endives pour faire des endives au gratin. Des penchères, parce qu'il ne doit plus de penchères à le maison, vieux. Des penchères. Un deuxième fromage et hamburger. Et 1,49 €. Ça fait cher, mais ça fait un moment qu'on a envie d'en manger. Je pense qu'ils baisseront plus d'ici là. Des artichauts. Il n'y en avait que 4 beaux. Bien serrés. Moi, je les aime bien serrés, donc voilà. Je regarderai demain vite fait. J'y retournerai après le taf pour voir, pour en reprendre 2 voire 3. Ça nous fait un souper complet. Donc voilà. Voilà pour le retour de course. Allez, je range tout ça. Je me déchausse un petit peu parce que j'ai pas quitté mes chaussures de sécurité depuis le temps que je suis sortie du travail. Je vais me déchausser. Je vais me poser. Je vais attendre les enfants. Attendre Sébastien. Et puis voilà, la journée continuera en allant à la maison. Aujourd'hui, voilà, j'ai retiré la moquette avec Morgane. J'ai retiré la moquette avec Morgane. Toi, tu vas passer à l'antipuce, mon garçon. Et puis après, on est rentré parce que j'avais trop peur des chenilles. Voilà. Donc, allez, tantôt. Je viens de passer devant le garage. Bon, je suis passée vite fait à Lidl. Il me fallait des artichauts pour moi terminer mon repas de ce soir. Parce que c'est les artichauts, mais il m'en manquait 2. Du coup, j'ai été en acheter 2. Je viens de passer devant. Je croyais qu'il avait vidé la remorque. Oh, fait chier. Je vais devoir aller la vider avec Morgane. Tant pis, je vais aller la vider. Ah là là, je vous jure. Ouais, donc ça. Hier, on a détapissé. Il fait super beau là. Franchement, il fait super beau. Ça m'embête, je ne peux pas prendre Fifi à cause des chenilles parce que ben là, clairement, elles sont en train de descendre à puissance 20 000 parce que ben, il fait beau. Donc, elles profitent. Elles font comme tout le monde, elles profitent du soleil et de la chaleur. Et hier, j'en ai eu une sur la terrasse. Alors, je ne sais pas si elles sont parties s'enterrer un peu plus loin là, mais ouais, sur la terrasse, j'ai eu 2 groupes. Un qui est parti à droite de la terrasse et l'autre à gauche. Cool. Je sais que c'est en kikinant quand je parle de ça, mais c'est quelque chose qui m'angoisse clairement. Hein. Je vous en ai parlé. Hein. Ça m'angoisse beaucoup. Donc voilà. Mourir. Et ouf. Là, je parlais à ma collègue dans les rayons et tout ça. Puis elle me dit, tu fais quoi après-midi? Je dis, ah, après-midi, si tu veux, tu peux venir m'aider. Je vais détapisser. Je vais continuer à détapisser ma maison.
Elle me dit, ah franchement, me tente pas trop parce que ça pourrait me plaire. Je dis, bah viens si tu veux, y a pas de souci, tu connais l'adresse. Sa famille habite dans le coin, donc elle connaît. Je dis, tu connais l'adresse, tu peux venir, ça ne me dérange en aucun cas. Merci. Ça ne me dérange en aucun cas. Je lui ai donné mes horaires. Je dis, voilà, je suis là à partir de telle heure. Normalement, je vais envoyer un message d'abord. Et puis, je repars à telle heure pour revenir à telle heure parce que j'ai mes enfants. Hein. Je ne peux pas laisser mes enfants au centre. Elle me dit, elle me regarde avec un sourire. Alors, je ne sais pas si elle va venir ou pas. Quelle est la question? Allez, je rentre, je vais manger. Et puis on va, je crois, démarrer, hein, parce que du coup, j'ai du travail qui m'attend. Oh, je suis fatiguée sans être fatiguée. Oui, je t'ai vu, Sky. Bon, allez, je vous laisse parce que j'arriverai pas à tout prendre sinon. Bisous. Bon, je suis, ça se voit à ma tête. J'ai fait une migraine, alors je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est le stress parce que j'ai vu encore une traînée de chenilles là. Elle faisait facilement 2 mètres de long. Donc ça m'a stressé parce que c'était directement sur ma terrasse. Enfin bref. J'ai ramassé les gravats avec Morgane. On a été vider la remorque tout à l'heure. Là ça va mieux. Non mais je t'ai pas appelé. Mais oui, je t'ai pas appelé. Quoi? Elle est chiante. Hé, j'étais en gros plan. Oh, oh. Descendez, descends. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Exprime ton mécontentement. Tout à fait. Mais encore? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non. Ah, aïe, aïe! Tu me fais mettre des bobos? Qu'est-ce qui passe? Tu as entendu un chat? C'est quoi? C'est des bébés? C'est quoi, t'es les pépettes? Qu'est-ce que tu fait les pépettes là-haut? Il peut pas aller là-haut, les pépettes. Enfin bref, là du coup ils sont partis. Non, Sky, c'est tout. Et là ils sont partis, eux, à la maison. Le temps que ça passe, j'ai fait cuire les artichauts. Donc du coup, bah, maintenant, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit, écoute, chérie, tu veux quand même que je vienne ou pas? Étant donné que... je viens seulement de faire cuire les artichauts, tu préfères quoi? Il m'a dit, bah laisse tomber, là je suis en train d'abattre le 2e mur, tu peux venir si tu veux. Je dis, ah mais si t'abattes le mur, ça va pas me redonner mal à la tête. Il me dit, bah laisse tomber, tu viendras demain, tu verras, ce sera abattu et tout, puis c'est tout quoi. Donc voilà, on va faire comme ça. Moi je vais vous laisser. Les nains, je sais pas ce qu'ils vont manger, je crois que je vais faire cuire quand même une petite soupe. Et il y a des biscottes, donc on va faire ça avec des biscottes. Parce que eux ils mangent pas d'artichaut, ils aiment pas encore. Donc voilà, tout simplement. Ce sera très court encore une fois, je pense, ce début de semaine. Mais généralement les débuts de semaine ils sont plus courts. Donc voilà, bon allez, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouvera du coup dans la prochaine vidéo. Allez, bisous.